C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu sais, Gap, plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius. Et bonjour tout le monde. Ce soir, on va faire un petit sujet libre. Ici Guillaume et je suis avec mon frère qui ça fait longtemps qu'il n'était pas là, Nick. Pour les intimes, Nostradanic. Nostradanic, ça c'est lui, ça, c'est Nostradanic. Ouais. Fait que ce soir, on a préparé une couple de petits sujets, là, on va passer à travers de tout ça. Mais avant, on va revenir sur notre soirée à Total Crap qu'on a été voir jeudi dernier. Dans le fond, jeudi le 24 octobre, dépendamment quand on regarde ça dans le temps, vu que c'est toujours disponible sur le web. Ouais. Donc, moi, j'ai adoré. J'ai vu pour la première fois Ethan Page, que j'avais pas vu souvent. Pour expliquer Total Crap, dans le fond, c'est le plus mauvais de la télé québécoise et internationale. Puis là, c'était sur le thème de la lutte. Puis, entre ça, il y avait 3 matchs de lutte entrecoupés. Fait que dans le fond, on avait des visionnements drôles. Ouais, avec des promos aussi de la lutte québécoise et des WWE et des années 80-70 quand que... Ouais, il y a des affaires gênantes. Ouais, là. ouais, c'était vraiment drôle. Pour vrai, c'était... moment d'applaudissement pour Total Crap. Pour vrai, c'est excellent. Mais, ouais, moi, j'ai vraiment adoré. Là, avec vidéo drôle, lutte, quoi de mieux? C'est le fun. Je sais pas, il n'y a pas grand-chose de mieux que ça. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que tu vois qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui connaissait pas vraiment la lutte, de ce que je comprends. Là. Il y avait beaucoup de monde qui adore Total Crap. Puis, fait que, en plus de mettre des matchs de lutte, ben, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Parce que, parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive là-bas, peut-être avec un petit arrière-pensée en disant que la lutte, ben, ils ont toute l'image du gars de village qui écoute la lutte puis qui crie des méchancetés. Ils ont fait un petit sondage. Pas tout le monde qui était des fervents amateurs de lutte était plus là pour aller ricaner. Ouais, c'est ça. Puis non, on a eu un bon match. On a eu 3 matchs en fait. On va les passer. Là. Le premier match a commencé avec Matt Falco contre Ethan Page. Première fois que je voyais M. Page, un militaire que j'adore avec la Impact, avec son chum Josh Alexander, qui forme The North. Je suis tout le temps aussi bon en anglais. Ouais, très bon match pour vrai. Très, très bon match des deux gaillards. Là. Oui. Enfin, ouais, mais de Matt Falco alias le film là. Ah, Aquaman, c'est ça. Aquaman. Ah, il ressemble un peu. Et ouais, il y avait des bonnes mimiques là, quand il se faisait frapper ses pieds, là, puis il vendait la douleur x1000. Ouais. Puis Ethan Page, je l'avais jamais vu live. Là, c'est la première fois que je le voyais. J'ai pas été déçu. Ouais, après, il fait du bon, la bonne lutte technique là, de base. Il applique super bien ses moves. Non, j'ai vraiment aimé ça. Ça a bien ouvert le show. La foule était dedans que le calvaire, comme on dit dans le milieu. Après ça, on a eu un autre visionnement après d'une demi-heure, puis on a suivi avec le VIP. Les VIP, dans le fond, qui étaient Mitch Thompson puis Leon Saver, qui ont interrompu les animateurs, qui ont été rejoints par Brad Alexis. Puis là, ils sont arrivés dans la foule avec verre à la main, comme les Street Profits. Ouais. Puis ils ont reçu beaucoup de hate de la foule, dont un gars qui était trop loin derrière de moi, qui a lancé des canettes vides. Ouais, mais ça, c'était à la fin. Dans le dernier combat. Non, mais il l'a fait aussi pendant ce match-là. Brad Alexis a été le voir en foule, Kayfabe à fond. OK. Kayfabe, en même temps, je pense qu'il est un peu fâché, mais super bien joué de sa part. Là. Jamais sorti son personnage. Ouais. Puis, il affrontait, eux autres, l'équipe la plus over au Québec, le TDT, qui était accompagné par Space Monkey. Ouais. Puis, nous, proche de nous, on avait Maxime Gervais des Picbois, qui était comme la chaise à côté de nous autres. Là. Ouais. Il lâchait des très bons calls de queue. À rapport avec Space Monkey, car c'est un homme déguisé en singe avec une queue de singe. Ouais, c'était très facile par contre. Là. Il y a beaucoup de monde qui a lâché, mais les siennes étaient savoureuses. Tu connais l'humour des Picbois, là, c'était comme 100% là-dedans. C'était vraiment... c'était crissement drôle. Là. Le match était quand même... il était vraiment bon. Ouais. Pour vrai, Space Monkey, il était excellent. Je l'avais jamais vu, moi non plus. La première fois que je le voyais. Ouais. Il joue. Il fait des matchs à Impact aussi, je pense, de ce que j'ai vu. Ah ouais? Ouais. Ou dans une autre fédération, mais une fédération assez connue, mais de ce que je suis pas mal sûr que c'est Impact. Ouais, mais Impact, pendant un bout, c'était à Toronto. Fait que beaucoup de lutteurs ont arrivé. Ok, ouais. Qui allaient faire des petites gigs. Là. Ouais. Puis qui y avait après ça? Il y avait Benjamin Toll contre GD Drake.
Ouais. L'homme avec pas de nombril. Ouais. Moi, c'est le call du gars en arrière de nous, là, il lève bien gros ses bobettes, donc on voit pas son nombril. Ça, Ouais. Chris, que c'était drôle. Là. Ouais. Tout le long de la soirée, il y avait des bons calls. Benjamin Toll, au début, les gens l'adoraient, mais nous, on a fait en sorte que les gens le détestent. Ah ouais, pourquoi? On s'est donné à fond pour que le monde l'a eu. Il donnait un peu de heat. Et Ouais. comme qu'un Comme dans qu'il la veut foule un peu. criait il dit Toi, Benjamin, est-ce que tu sais avec quoi ça rime, Benjamin? Avec marde. Mange donc de la marde, Benjamin. Ça, c'est excellent. Ou les classiques Bouh, jamais. Ouais. Toujours parfait. On retourne faire des crêpes. Ou on retourne faire des pâtisseries. Là. Ouais. Puis au niveau. ils ont été dans le Strong Style, je trouve. Ouais. Il y avait des concours de chop. Ouais, Il y avait, ouais, mais les chums à Drake, là. Ah, Ouais. man, j'aimerais pas ça être le chess à Benjamin Toll, là. Ouais. Le lendemain, là. Mais même Toll, il a fait ses pas pire dessus. Ouais. là. Mais on dirait que sur le rebord de la main, sur la paume de la main, là, ça doit faire mal, encore plus mal. Puis aussi, je vais ajouter, c'est les gens de Total Crap. Ils avaient offert des billets Oui. qui avaient été offerts au champion. Le champion ne pouvait pas se présenter. Fait qu'en tant que champion, mais il a donné ça au roi de la cave. Fait que c'était Alexandre, le roi de la cave de. C'est quoi le dernier pool qu'on a fait? Je vais dire Hell Nessel. Ouais, c'est ça. Hell Nessel, C'est le roi de la cave de Hell Nessel qui a eu la chance d'être sur la guest list et avoir 2 billets gratuits. Qu'on remercie les gens de Total Crap. Ouais, mais merci pour moi aussi. Il en avait donné 2 pour C'est juste de la lutte aussi, pour les animateurs. Bonne gorgée, fait de la bonne radio. Mais oui, c'est hot, ça t'interrompt pas en tout le mood. Mais ouais, pour vrai, c'est excellent. Moi, je retourne n'importe quand. S'il y a d'autres vidéos pas pareilles, mais ça doit être dur. Je sais pas où qu'ils prennent le temps pour regarder toutes ces vidéos-là de lutte. Il y avait de la bonne promo. Là. Il y avait un gars, là, comment il s'appelait, le Québécois qui parlait le Mexico. Là. Je l'avais tantôt, c'est Pat Chensi. Pat Pat Chensi, là, allez voir ça, essayez de trouver ça, je m'excuse Pat, mais c'est du bijou quand tu parles en anglais ou en espagnol. Ça s'est rendu mon nouveau héros. Là. Je parle en Mexico, c'est excellent. Ouais. Ben non, Ouais, c'est excellent, c'est Il excellent. y avait aussi le meilleur gift du monde. Là. En fait, il y avait une vidéo, c'est les Nasty Brothers, les Nasty Boys, Ouais. qui allaient à une émission pour faire un concours de mangeage d'ailes de poulet trop épicées. Ouais. Il y avait quand même une bonne foule. Là. On dirait une bonne cinquantaine de personnes qui participaient Ouais. à cette bonne émission de haut niveau. Là. C'est ça, c'était pas stagé, là, c'est des... Puis, en tout cas, c'est entrecoupé, mais ça a duré un bon 15 minutes de TV de voir un monsieur pas en forme manger des ailes de poulet trop fortes. Là. Ouais, tu sais pas trop s'il va faire... En fait, ce qui était intéressant, de voir s'il allait faire une crise cardiaque ou non. Là. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de constater dans la foule que je suis pas mal sûr qu'il y avait aucune personne qui faisait un doctorat en ce moment. Parce que tu sais, les personnes avec un doctorat, je pense pas qu'ils vont voir des gens manger des ailes de poulet à la télévision. Ouais, puis c'est le fun parce que c'était traduit en français, là, fait que soit méchant, c'était excellent. Ouais, et parce que les crowds, pas le crowd, mais le crowd chant, là, c'était tout le temps soit méchant, méchant. Ça, dans le fond, on va mettre un peu le monde en contexte, parce que dans la vidéo que je viens de parler, les Nasty Boys, c'était traduit à la française. Ouais. Puis là, vu qu'il s'appelle les Nasty, mais c'est méchant, ils ont traduit ça littéralement par méchant. Ouais. Puis là, d'habitude, c'est Be Nasty. Les gens créaient soit méchant, ça c'est un running gag qui est revenu tout le long de la soirée durant les matchs de lutte. Ouais. Mais non, j'étais bien content de voir. Ça faisait un petit bout, j'avais pas vu de lutte québécoise. Là. Ben, en fait, un petit bout, c'est pas vrai. C'est au mois d'octobre, début octobre. Ouais. Mais j'étais content. Là, au Québec, là, la lutte était vraiment excellente. C'est les tops qu'on avait. C'était vraiment cool. Ouais. Je leur parlais aussi. Un autre vidéoclip que moi j'ai bien aimé, là, c'est les deux femmes qui se parlent. Là. Puis là, la fille, elle a une ceinture parce qu'elle a gagné. Puis elle frappe l'autre femme, son adversaire, là, comme en coulisses. Vraiment mollement. La fille, elle tombe mollement. Puis après ça, elle la déshabille. Fait que on sait dans quelle année qu'on est, là, à peu près dans les années 98-2000 à peu près, là, dans l'Attitude Era. Ouais, il y avait plein de clips. Il y avait plein de clips aussi de l'Attitude Era, des filles qui... Il y avait Chrissy Amy dans un clip qu'on a vu, peut-être ça va vous dire quelque chose, c'était à Raw, un concours de bikini, puis elle disait qu'elle nourrisse son cul à cause qu'il était toujours affamé. Puis là, elle se mettait le cul dans une tarte à la crème. Pauvre femme. Ça, c'était de la bonne lutte. Il y avait aussi The Rock avec des propos hyper misogynes qui animait le concours. Mais il n'y avait pas juste Jerry Lawler qui fait des affaires qui vont trop loin. Il y a The Rock aussi. Ben oui, regarde. T'es payé pour ça. Ensemble, au prochain Total Crap, je vais sûrement être présent. Puis c'était vraiment cool. Est-ce que tu nous as préparé une couple de sujets, Nick? Ben oui. On commence avec le premier sujet. Oui. On a des effets puis tout. C'est malade. Ouais, je vais commencer avec le nouveau jeu de lutte qui est sorti dernièrement. WWE 2K20. Ouais. Il semblerait que c'était une réussite. Ouais, il semblerait que c'était excellent. Même que Sony rembourse les clients.
qui en ont acheté parce qu'il y a beaucoup de glitch. Oui, googlez ça, là. Pour vrai, c'est Allez voir sur YouTube, WWE 2K20 Fix, ou un truc comme ça. Ça a trendé sur Twitter. Ils remboursent les gens. Nous, on était supposé avoir une copie à tester. Finalement, je pense bien qu'ils n'en donneront pas. Bon, alors, rendu là, je pense qu'on a déjà eu assez d'hate de ça. Là. Ils n'en veulent pas d'autres. Mais il semblerait que c'est le pire jeu de lutte. Donc, cette année, je vais sauter une année. Mais si vous avez acheté le jeu, là, sérieusement, venez nous voir. Là, écrivez sur notre page, envoyez-nous des clips qu'on va republier. Là. Ça serait merveilleux. Là. Supposé que David Away nous a envoyé une photo de Macho Man. C'est excellent, la photo. Là, il ressemble le personnage dans le jeu. Là. Ouais. Dans le jeu, il ressemble 0. Là. Je sais pas. Je sais qu'il y a un producteur qui est parti pendant le montage, mais quand même. Là, dans le fond, l'équipe de Yokes est partie au mois d'août au complet. Ah, ok. Je pensais que c'était juste un producteur. Non. Ok, c'est Yokes. Ok. Ils sont partis. Fait que, wow. Là, je pense qu'ils préparent un jeu pour la All Elite. Ok. Fait que là, ils sont comme. Dans le fond, ils n'auraient pas dû sortir le jeu, puis ils l'ont sorti pareil. Parce que là, il était à 2 mois de préavis, puis vu que le jeu sort à chaque année, ils l'ont sorti. Mais là, il y a pire que ça. J'ai lu, même au Québec, là, que les gens qui avaient recommandé comme la plus grosse. Le premium, mettons. Le premium, avec les autographes, puis ces choses-là. Ouais, mais ils l'ont pas reçu. Ouais, puis où il n'y avait pas d'autographe. Ouais, il n'y a pas d'autographe. Ou ils ont reçu le jeu une semaine en retard. The Fiend, il n'est même pas encore disponible avant une semaine ou deux, parce qu'ils vont avoir un patch. Mais tu sais, tout a payé 130$ pour ça. C'est ça, tu sais. Oui, ça serait plat de pousser à plat la date, mais tu sais, ça serait bien de peut-être avertir le monde, de dire, bon, ben finalement, on va peut-être le sortir en décembre ou peut-être en janvier. Mais regarde, ouais, puis là, tu sais, mettons. Business. Ouais, c'est ça. Fait que là, lui, Vince, là, tu sais comment il est, là. I'm a genius! Il dit, hey, on en parle en bien ou on en parle en mal, ça fait de la publicité. Ça fait de l'argent. On en vend, regarde. Pas grave. Mais aussi, qu'est-ce que je veux dire sur ce jeu? Ah oui, Edge. Dans le fond, la copie signée que tu parlais, là. Ouais. Mais là, lui, il a dit, si vous voulez avoir votre copie signée, là, je suis en tournage de film, mais dans 1 mois, je vais donner un numéro de boîte postale. Envoyez vos jeux là, je vais les signer, puis je vais vous les renvoyer. Là. Bon, oui? Ouais, fait que là, il fait ça son propre chef, parce qu'il trouve ça un peu ordinaire qu'eux ont juste rien. Là. Ben, c'est ordinaire, mais d'un côté, il aime beaucoup WWE, là, ou... Qui ça? Ben, Edge, là, il est gentil, mais d'un côté, je sais pas si c'est parce qu'il est de l'autre, la compagnie pour qui il travaille. Ben, je pense que c'est juste pour être gentil avec les fans, puis il trouve ça un peu ordinaire. Là. Je suis pas sûr que ça va être lui-même qui va toutes les signer, là. Ça va être beaucoup de... Mais non, ça va être lui, là. Il n'aura pas 4000, là. Tu penses? Je suis sûr. Ah ouais. Sûr et certain. Je pense qu'on va avoir au moins 100 000. Ah oui? Tu penses? Ouais. Ouais, non. Minimum. Puis, as-tu une autre nouvelle pour nous? Oui. Ah, ok. T'as un peu. Yes. Parfait. Je voulais parler du Heel Turn Balor. En fait, toi, Guillaume, vas-y avec le Heel Turn Balor. Ah oui, à NXT, Finn Balor il est arrivé avec... je me rappelle plus avec qui il était... Est-ce que je sais que... Voyons, c'est j'ai bien de la misère. Undisputed Era. Undisputed Era. Ouais, eux, ils étaient sur le ring. Ça, Finn Balor, il était avec eux. Là, finalement, il s'est tourné, il est devenu heel. Ouais. Il n'a pas joint les rangs de l'Undisputed Era. Là, on ne connaît pas la suite. On va savoir sûrement ce mercredi. Est-ce qu'on va faire comme maintenant, dans le Bullet Club, là, il avait fait ça, il avait chassé le chef du Bullet Club prendre sa place. Là, il pourrait faire la même chose avec Adam Cole. Adam Cole pourrait monter dans le roster principal, pourrait prendre sa place. En tout cas, il y a beaucoup de heel turn, par exemple, dernièrement, là, à l'heure. Comme les babyface, ça ne vend pas assez, on dirait. Il y a Bayley, il y a Finn Balor qui a tourné dernièrement. Les heels, les top heels, mais mettons, Samoa Joe, il est blessé. Oui. Fait que ça fait beaucoup. Encore. Il y a comme un face, là, c'est Seth Rollins, et les gens l'adorent. On a vu des belles séquences après El Nacel qui se bat avec des fans. Mais pas qui se bat, mais qui s'obstine. Là. Ouais. Avec le gars qui faisait comme Finn Balor est pas beau, une affaire de même, puis il pointait son visage comme ça. C'est pas gentil. Là. Non, vraiment pas gentil, mais regarde. Là, dans le fond, je fais des signes à la caméra. On va essayer de disposer ça sur YouTube. Après, c'est un test ce soir. Ouais, on va essayer de voir si ça fait. Toi, Nick, Finn Balor, marrant. Moi, j'adore ça. Là. Ah oui? Ouais, j'aime plus que les Kane avec des pétards, au moins. On n'a pas parlé des... T'es un peu de suite. Le retour des pétards, la WWE, qu'est-ce que t'en penses? Mais je trouve ça bien, mais je pense que dans le dernier SmackDown, je me trompe pas, il n'y en a pas eu. Tu penses? Ouais. Je suis pas mal sûr qu'il n'y en a pas eu dans le dernier. Il y en a eu au début, mais ouais, c'est ça. Tu penses? Ouais. Mais au début, en tout cas, le premier SmackDown qu'il y en a eu en vierge.
Ouais, mais le nouvel écran, je le trouve cool. Tout, Ouais, pour vrai, le nouveau écran de SmackDown, ils ont changé Raw aussi. Là. Aussi, les histoires aussi sont bonnes. Mais on s'en reviendra. Fait qu'on va retourner à notre autre nouvelle. Finn Balor, heel. Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, j'ai aimé ça, là, la manière qu'il a fait ça, tu sais, qu'on n'était pas sûr, c'est un peu twinner, là, on n'était pas trop sûr qu'est-ce qu'il allait faire, s'il allait serrer la main ou s'il allait joindre les rangs ou non, puis finalement, avec sa veste de cuir, pis tout, tu vois qu'il y a de l'expérience en arrière de la cravate, là, Finn Balor, là. J'étais impressionné, j'ai hâte de voir la suite, pour vrai, j'étais impressionné, mais d'un côté, j'aurais aimé ça qu'il rejoigne les rangs de Undisputed Era, hey, c'est dur à dire. Ouais, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça, mais peut-être que le DOC va peut-être venir aussi à NXT, ce serait cool. Oh, et aussi à NXT. Ouais, aussi. Mais ouais, j'aurais aimé... aussi, est-ce que Finn Balor va continuer à sourire, même s'il est méchant? Je sais pas, si on se fie à Bayley et quand t'es méchant, tu souris plus, puis t'es méchante. T'as-tu ça? C'est-tu une de tes nouvelles, ça, Bayley McHunt? Non, c'est pas une de mes nouvelles, mais regarde, ben oui, c'en est une de mes... Maintenant, Okay, maintenant c'en est une. C'est une nouvelle? Nouvelle de dernière minute, Bayley est rendu McHunt. Ouais, ben le fait, le classique speech de méchante qui sait pas trop quoi dire, c'est-à-dire je vous dois aucune explication et je voudrais voir le gérant, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Sa nouvelle coupe, elle s'accroche. Ah oui? Sa nouvelle coupe de madame, là. Ouais. Ouais, c'est cool. Nice. Mais ouais, mais... Elle a brisé ses Bayley Bodies. Ouais, quand elle est arrivée, là, elle les a tout pété, là. Ils n'ont pas retenu mon idée. Avec des pénis, gonflants. Ouais. Ça serait malade. Ben, tu sais, ils l'ont fait avec Joey Ryan à All In. Ouais. T'sais. Avec une femme. Ouais. Est-ce que tu as vu ça, Joey Ryan? On parle de Joey Ryan. Tu sais, c'est qui, Nick? Oui. Joey Ryan, le monsieur avec le son tout. Mais là, il est rendu à Impact. Il a signé officiellement. Ouais. Sûrement pour une réponse à Orange Cassidy à la All Elite. Sûrement. Puis là, ça a été comme spoiler alert. Là. J'ai vu juste une petite séquence sur Twitter, mais il va se battre contre Ken Shamrock et Ken Shamrock va subir les foudres du pénis. Ah oui? Ouais. Crème, il est enchaîné par vierge, Ken Shamrock. Ouais. J'ai écouté Bound for Glory. Je sais pas si tu as eu le temps, là. Mais Bound for Glory, il y avait Moose contre Ken Shamrock. Puis Ken Shamrock, là, son match était magnifique jusqu'à temps qu'il manque de souffle, c'est-à-dire après 1 minute. Ah oui, mais Moose en plus, c'est un gros gaillard aussi. Ouais, mais Ken Shamrock, il manquait de jus, puis il a fait se casser la tête 2-3 fois. Il est rendu à 55 ans. 55 ans, ouais. Puis il était temps que... Ouais. C'était un match pas pire ordine. Qu'est-ce qu'il y avait aussi à Bound for Glory? Il y avait Tanya Dashwood, l'ancienne Emma, qui s'est battue contre Tanya Valkyrie. Puis, elle est pas bonne, Dashwood. Non. J'aurais pas dit que le roster de Impact est super fort, c'est le meilleur roster de tous les temps, mais pas elle. Ouais, mais il en faut, hein. Il en faut des mauvaises. Comme un peu Evans. Et là, à cause qu'elle a beaucoup de followers, Emma, là, ouais. comme, je pense, 2 millions de followers, un truc comme ça. Elle doit être très, très belle. Mais elle n'est pas très, très bonne, par contre. Non, c'est ça. Ben, regarde. Il y avait aussi le match X-Division avec Tessa Blanchard qui était avec 5 autres hommes. Puis il y avait donc Ace Romero. Ça, c'est une nouvelle, est-ce que c'est une nouvelle que tu voulais parler de Tessa Blanchard? Ah ben oui. Tessa Blanchard, elle a dans le fond la compétition pour le X-Division qui est une ceinture relativement réservée aux hommes, historiquement, j'aurais dû dire. Puis elle n'a pas gagné le X-Division, elle a fait un gros highlight par exemple, c'est-à-dire qu'elle a pogné Ace Romero qui montait en haut d'un escabeau. Ace Romero qui pèse 300 livres? Plus que ça. 500 livres, là. Tu sais, c'est qui Ace Romero? Oui. Ouais. Non, mais je sais pas si t'as vu le bump, là. Mais il montait en haut d'un escabeau, d'une échelle. Puis là, il était rendu quasiment au-dessus sur le ring. Puis il allait attraper la ceinture. Puis là, Tessa Blanchard, elle a droppé l'échelle en bas. Puis lui, il est tombé à l'extérieur du ring. Mais sur une table. Mais la table a juste foiré en 1000 morceaux. Lui, quand il tombe, il n'y a rien qui réduit son impact. Là. C'est-à-dire la table, habituellement. Là. Ouais. Fait que lui, il a juste éclaté. Puis j'étais, le monsieur, ça doit faire mal. Mais quand même, là, Caroline, ces jours doivent être compliqués, c'est pas ça de même. Parce que tu fais le calcul E est égal à M, c'est lui, c'est beaucoup. Toi, tu l'avais déjà aimé, ce gars-là? Ouais, quand il avait joué contre qu'il avait fait un match contre Marco Stunt. C'était incroyable, ce match-là. Faut que tu fasses un peu de temps. Là. Je fais des recherches pour savoir c'était quoi le... Ouais, non, mais c'est incroyable, ce match-là avec Marco Stunt. Il avait garoché. C'est là qu'il avait fait son incroyable, je pense, de Lost Line là, à l'extérieur du ring. Ah, il l'avait poussé. Ah oui, c'est ça. Il l'avait pogné au bout de ses bras puis il l'avait garoché. Là. C'était
Excusez. Excusez, on a eu un petit Nick problème. qui vient de me pitcher notre t-shirt d'en face. Regarde. Ouais, c'est ça. À Bound for Glory, il y avait Madison Rain qui a battu Shotzi Blackheart, qu'on avait vraiment adoré au Summit, là, la fille avec le casque de Viking, là, puis les cheveux verts, qui vient de tout récemment signer à NXT. Eux autres, ils avaient ouvert le match, un match correct. Mais Shotzi Blackheart, c'est bizarre parce que là, c'était comme. Elle vient de signer NXT, puis elle était Impact sur un pay-per-view. C'était un peu weird, là. Il y avait tout de Rascals, l'équipe que j'aime pas, contre Dr. Wagner Jr., qui a comme pris sa retraite à WrestleMania, mais là, il est plus en retraite. Et Taurus, il y a Eddie Edwards contre Mahabali Shera, qui est comme leur gros méchant indien. OK. C'est leur Jinder Mahal à eux. Match ordinaire un peu. Il y avait Tanya Valkyrie contre Tanel Dashwood qu'on a parlé. Mais il y avait le superbe match de North, Ethan Page et Josh Alexander qui ont conservé leur ceinture en battant Rich Swann et Willie Mack et Rhino et Rob Van Dam. Rob Van Dam a fait son premier heel turn à vie. Il a toujours été face, Rob Van Dam. Et là, son premier heel turn, qu'on comprend pas pourquoi. Ouais. Fait que Contre qui? Contre Rhino. Ah ouais? Oui, c'est une bonne équipe de gars jeunes. Ben oui. Avec Tommy Dreamer. Ouais, c'est qui t'avais dit? Est-ce que c'est avec celui qui avec les coquilles? Josh Alexander. Ouais, Celui qu'on Josh avait Alexander, IWS, on l'avait déjà vu. Pour vrai, c'est... moi, je l'ai vu 2-3 fois. Là. Il avait fait un match contre PCO un moment donné. Puis pour vrai, il est vraiment bon. Et pour vrai, là... Moi, je l'avais vu contre Evan Uno à IWS. Ouais. Ça m'a été un match carrément stiff. Là. Pour vrai, ouais. Mais t'es revoir, Nick, là, je sais que tu suis pas Impact, là, mais va voir le finish à Ethan Page puis Josh Alexander. Là. Ouais, ensemble. Josh Alexander fait comme un souplex qui swing le gars par-dessus sa propre tête. Puis là, le gars, il fait un flip de même, puis il tombe en powerbomb par l'autre côté, dans le fond. Il swing d'en avant vers son dos, puis Ethan Page le pogne en de l'autre powerbomb. côté, en audio, c'est nice. Ouais, c'est ça. Fait que je vais le mimer dans le micro, là, comme que je viens de faire. Ben, si la version YouTube marche, là, vous irez voir ça. À la fin, il fait un suplex reversé. Ben, lui, il fait comme une suplex, puis il swing à Ethan Page, qui le finit en powerbomb. Ah ouais, c'est bien hot. Ouais, c'est hot. Il y a Willie Mack et tout. J'en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Là. Le Juggalo Wrestler. Mm-hmm. Lui, c'est un monsieur un peu corpulent. On peut le voir dans de l'eau. Ouais, il y a... Ah oui? De l'eau. Juste de l'eau. De l'eau, là. Ouais, c'est lui, le mari, la madame qui entraîne les autres. OK, ouais. Mais lui, mettons, il a une bonne bedaine, tout ça, mais il fait des pop et flips. Ah ouais? Ouais. Puis est-ce qu'il y a des whoop-whoop à chaque fois qu'il non, rentre? c'est juste moi qui sais que c'est le Juggalo. Il se fait pas plein. Il y a Michael Elgin, le monsieur qui a des travers sexuels, qui a battu Marufuji. Un match style New Japan. Gab, il en a souvent parlé. Dans le New Japan, il semble faire des concours de chop. Il en parle ça, mais jusqu'à temps qu'un abandonne. Puis là, on l'a vu avec Michael Elgin puis Marufuji. C'était Marufuji, je pense qu'il a abandonné. Là. Mais c'était vraiment genre un abandon legit. Là. C'était pas fame abandon. Là. C'était vraiment genre j'ai le chest qui saigne et on sait si on fait un autre move. Tu sais, quand on dit que la lutte c'est fake, ben regardez les chests. C'est pas toujours fake, hein, la lutte. Non, c'est ça. Il y avait le Ace Austin, justement, dans le X-Division match qui a gagné. C'est le nouveau champion. Moi, je pensais que Descent Blanchard remportait la ceinture. Mais mes espions me disent qu'elle se dirigerait vers la ceinture heavyweight de la heavyweight? Ouais, de la Impact, là. Fait que... Nice. Contre, ça serait cool. Pour eux, ce serait une première Impact. La run, c'est ça. Puis là, ça réussit pas. Il y a des rumeurs tout que son contrat va finir avec Impact. Fait que ça donnerait un gros push puis ça sortit vers Impact. Moi, ce que je pense, c'est soit qu'elle gagne ou si elle gagne pas, mais elle a comme essayé pour toutes les ceintures puis ça n'a pas fonctionné. Fait que là, elle aurait comme un title shot puis admettons qu'elle gagne pas, mais elle a plus en aide de la compagnie, mais c'est fucking over pour l'envoyer ailleurs. C'est vraiment une bonne passe à palette de Impact. Mais là, je spécule. Selon toi, REO, All Elite ou WWE? Pour moi, la E, on a les yeux dessus. Là. Ouais. Je sais qu'elle a déjà fait des jobs pour eux. Comme, elle a-tu jobé pour eux au début, là, un truc comme ça? Sûrement, je sais que, sûrement. Ah non, elle a fait des cascades pour le film sur Page, c'est ça. Ah ouais? Ouais. Ok. Ben, elle était cascadeuse là-dedans, j'avais pas eu ça au podcast de Jericho. Ok, c'est pas mal un film de WWE. Fait que tu sais, elle a eu... avait pas mal de trucs à dire là-dessus. Là. Je pense que non. Tu penses? Je pense que non. Peut-être que ouais. Mais elle, je sais qu'elle a déjà été engagée pour la E pour ça. Peut-être encore des liens. Ouais. J'aimerais ça l'avoir, la All Elite, parce que la All Elite, côté féminin, là, il leur faut un level up. Puis à la E, ils ont tendance à enterrer un peu les talents qui viennent d'Impact. Ouais. Mettons EC3. Ouais, Bobby Roode. Eric Young. Ouais. Tous des gars bien utilisés. Là.
Oh, il y a Bobby Lashley aussi, il est bien utilisé. Ben, lui, il vient de là au départ. Là. C'est ça. Tantôt, on a parlé, je continue sur Bound for Glory. Moose, Shamrock, mais Moose avait gagné contre Shamrock dans un match pitoyable. Puis il y avait eu... Vous avez la chance là, de louer au Bound for Glory là, à réduction, je pense que c'était juste 30$ de louer, mais les deux rendus comme à 20$. Brian Cage contre Sami Callihan, ça, c'était du petit bonbon, monsieur. Ah, j'en doute pas, là, Sami Callihan, il est quand même c'est un très bon lutteur. Là. Ouais, puis c'était dans un autre disqualification match, puis c'était tough comme match, mettons. Ouais. Là. On dirait qu'il y avait un peu de hate pour de vrai entre les deux. Là. Il semblerait que les deux s'aiment pas. Là. Ben ça, c'est facile à dire ça je sais sur pas. les internets. Là, mais... Ben, c'est sûr que c'est vrai que les gars ont fait des shoots moves, là, dans le fond, ils sont frappés pour de vrai, où ils ont tellement bien vendu la rivalité que même moi, j'ai marqué. Là. Ouais. Puis si vous ne comprenez pas ce que je dis, allez voir notre émission Lexique. Puis c'est notre article sur notre site. Là, on a fait un lexique de lutte qui explique tous les thèmes de lutte. Ouais, c'est intéressant de voir ça pour ceux qui savent pas c'est quoi. Mais si tu écoutes un podcast présentement de lutte, ça se peut que tu connaisses la lutte. Mais sinon, tous nos inside, c'est JDL. Parlez-en à vos amis qui connaissent pas. Ben regarde, on a fait un lexique pour ça. Pour les nuls. T'as-tu une autre nouvelle, Monique? Ben oui. T'es peu. Une autre nouvelle. Est-ce qu'on parle du divorce de Rousseff? Oui, on parlait de Rousseff et Bobby Lashley qui est très bien utilisé. Il y a des belles photos aujourd'hui. C'est comme s'il était dans un vrai couple et on devait faire des photos de couple officielles avec un photographe et tout. Ouais. C'est super. Ouais. Exactement. C'est excellent. Ben là, aujourd'hui, parce que là, présentement, on est lundi le 28. Donc, c'est le divorce de Rousseff à Raw. Je sais pas quoi penser de ça. Je pense ça? Le divorce de Rousseff live à Raw. Là. Avec Bobby Lashley. Bobby Lashley, c'est vrai. C'est en fait, je sais même pas d'où c'est que ça part cette rivalité-là, ce feud-là. C'est un peu du poète là. Je pense que ça pourrait arrêter maintenant. Là. Non, je suis pas sûr parce que c'est vrai. Les gens aiment ça. C'est vrai. Les gens aiment ça, tu connais rien. C'est vrai. Regarde, je connais rien. Je suis pas tanné de voir ça, des couples qui se brisent à la WWE puis qu'on parte sur une rivalité sur ça. Puis Lana, elle a jamais eu d'autres kicks. Là. Même si dans l'émission, on a eu 8 là, qu'on avait résumé. Là. Ouais. Comme Dave a dit, elle est pas fiable, Lana. Non, puis Rousseff, lui, il fait tout pour... Il se met un peu plus en forme et il porte la moustache fièrement comme Nick en ce moment. C'est vrai. Pas une moustache Nick ou... Un certain Nick. Mais pour vrai, c'est du gros n'importe quoi. Là. Je me sens un peu à retourner, mettons, à Edge avec Lita. Là. Le prochain truc que je pourrais voir, ce serait un mariage live à WWE. Ah oui? Ben, je pense qu'ils pourraient consumer leur mariage sur avec un divorce avec Jerry Lawler. Là, je trouve ça n'importe quoi. Pour vrai, j'haïs ça. J'haïs la WWE présentement, juste pour ça. Ouais, pis ça, puis Control. Control. Les bijoux de famille. Là. Ouais. Nous, est-ce que Bobby Lashley va être là? On a sorti de la merch Hill. Ouais. Ça vend passablement bien. Mais là, on vend pas assez de sucre. Là, il va faire fret. Là. Ouais. Il va y avoir de la belle sucre à vendre. Là, pas cher. Là, allez voir ça. Mais le thème, c'est Hill. Fait que on va faire exceptionnellement un podcast sur Crown Jewel. Moi puis Dave, en mode Hill, juste pour détester Crown Jewel. Je sais que c'est bébé, mais on va le faire pareil. Ben, regarde, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour faire... c'est ça. À part Brock Lesnar et Ken Velasquez, ça c'est du bon. C'est du génie, ça. Ça oui. À part, je sais pas si Ken Velasquez vont le faire lutter Luchador. Tonic, je pense pas que tu as regardé ça. Mais non, mais j'ai vu les highlights. Ouais. Ce gars, il est legit mon lutteur Luchador. Là. Ben oui, mais je sais pas, ça serait bizarre. Là, vu que Luchador, seulement quand tu as un masque, tu peux pas l'enlever. Là. C'est comme. C'est ça que j'ai trouvé ça un peu bizarre. On sait tous que Velasquez, c'est. On savait tous que quelqu'un a lutté en luchador, c'était Velasquez. Mais qu'il l'enlève rendu à eux, je trouve. Non, mais il l'a enlevé aussi à Triple Mania. Ok. J'appelle ça Triple Mania, mais c'est Triple A. Mais à Triple Mania, au début, il avait son masque de taureau. Puis à la fin du combat, il l'a enlevé. Ok. C'est comme ça, comme s'il disait qu'il prenait la retraite. Je pense que quand il lutte, il met son masque. Puis après, c'est quand il arrêtait de lutter, il l'enlevait. Ok. À l'œil, ils veulent tellement en vendre. Tu sais, ils disent tellement n'importe quoi, parce que Rey Mysterio, dans le fond, c'est un enfant de 4 ans maintenant qui est plus capable de se défendre. Puis là, il se fait boulier sur le ring. Là, Cain Velasquez, il arrive, puis là, il le défend. Puis là, il le take down à terre, puis il donne des petits coups, pas fort. Ouais. À terre, vraiment faible. Au lieu de faire mettre une soumission ou faire un power slam, c'est quoi de puissant. Puis après ça, il l'étrangle, puis là,
Michael Cole, il dit il étrangle comme qu'il a étranglé Brock Lesnar à la UFC, mais il a pas étranglé Brock Lesnar à la UFC, le TKO. Là. Ouais. Vous allez voir, le combat, il est super bon jusqu'à temps que Brock Lesnar se fasse pincer. Là. Ouais. Un crise de bon combat de UFC qui dure peut-être de 3-4 minutes. Là. Ah ouais, pas vrai, oui. Puis ça finit que Brock Lesnar se fait tabasser à terre, puis il se défend plus, puis l'arbitre arrête le combat. Mais c'est pas, il s'est zéro fait étrangler. Non, là, non. fait que, tu fais tes devoirs, Michael Cole, je Ouais, pense. mais Michael Cole, c'est un gros temps de marde, là. Parce que là, quand Cain Velasquez est arrivé, il a lâché de Damon Cain Velasquez. Parce que lui, il a entendu Cain. Fait que là, ça sonnait tout de suite Ah, ok, de c'est ça. Demon. Ah ouais? Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Non. Fait, maintenant, c'est Cain. Damon Cain Velasquez. Ils disent ça tout le temps? Non, c'est juste Michael Cole qui dit ça tout le temps. Mais c'est un peu ordinaire, là. T'es comme crime, man. T'es payé combien là, pour faire ta job, là? Fais-la comme, fais-la comme faux, là. Je pense qu'il aime juste être à TV, puis il ne paye peut-être. pas vraiment. Ouais, c'est ça. Il dit, hey, maman, regarde-moi ce soir, je suis à la télévision encore. Puis là, il est là. Ah, ce serait drôle, ça. Que finalement, on sait ça dans les internets, là, que il n'est pas vraiment payé. Non, c'est ça, il est juste là. Pour montrer à sa mère qu'il est là. Comme le Ouais. gars habillé en vert, là, premier rangé. Ouais, Puis ouais. l'autre monsieur qui est là avec sa mère. Ah, mais c'est beaucoup. Les autres, ils dépensent, au moins. Ouais, c'est ça. Les autres dépensent parce que Michael Cole, lui, c'est tout gratis. C'est ça. C'est ce que je pense. Il est encore plus chanceux qu'eux. C'est Il vrai. est l'autre bord de la barrière. Puis il parle. Ouais. Le monde l'entend. As-tu une nouvelle, mon Nick? Ben oui. En parlant de les mauvaises choses de la WWE, on va parler de Jordan Miles. Ah oui. Ah oui, oui. Vas-y Ils donc, ont sorti un t-shirt dernièrement, la WWE. C'est un t-shirt noir, un peu à la. C'est comme un peu Tintin au Togo, là, avec le gros sourire, puis dans l'intérieur des dents, mais dans le fond, là, c'est juste un gros sourire, puis à l'intérieur des dents, c'est marqué Jordan Miles, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'on voit, nous, ben, c'est une blackface avec juste des dents, C'est ça. puis un sourire. Puis là, il y a plein de monde qui font comme. Là, les gens que vous comprenez pas, là, c'est raciste, là, c'est vraiment des choses. Oui. Puis là, Jordan Miles, la E a répliqué en disant ah, mais nous, il avait approuvé le dessin, puis le logo, puis le design, puis le Jordan Miles, ouais, mais sur un t-shirt blanc, ça lookait quand même pas pire. Mais là, un coup sur un chandail noir, c'est juste dégueulasse, puis c'est raciste. Mais je pense qu'il y avait une autre affaire aussi en arrière de sa réprimande, là. C'est qu'il avait l'air de dire aussi que les lutteurs afro-américains à la WWE sont tout le temps utilisés comme juste des funny guys, des gars juste un peu là. Ben, c'est un peu vrai, là. Tu sais, Ouais. Kofi Kingston, quand il est arrivé, pas qu'il est arrivé, mais au début, c'était un Africain qui parlait avec un accent. Puis, Ouais, c'est ça. Mais même en ce moment, là, les Afro-Américains à la E, là, c'est de Sheldon Benjamin qui donne une gimmick qui n'a pas de crise de sens. Ouais, mais ça, je vais même, revenir. tu sais, l'exception, c'est New Day, mais c'est une gimmick qui n'a pas de sens. Puis ils ont été juste brillamment. Ils ont été super brillants pour transformer de la merde en quelque chose de génie. Parce que leur gimmick vaut pas de la merde, là, tu sais. Ouais. C'est comme trois cabochons qui font n'importe quoi avec des licornes. Ouais. Mais eux, ils ont été tellement brillants, ils se sont arrangés avec ça. Mais sinon, c'est qui que t'as? Eux, tu sais, Dernièrement, mettons. t'as Apollo Crews, c'est pas bien utilisé lui aussi. C'est vrai. Fait que tu sais, t'en as aucun. Titus O'Neill. Ben oui. Ah oui, c'est ça. Un autre. Ah oui, c'est ça. Puis qu'ils avaient tout mis ensemble, c'est encore bien mieux, ça Ben encore. oui. Hein. Le dernier Afro-Américain qui a été populaire, je crois que c'est Booker T. Ah, ben. Ok, c'est une sûrement. Ça se peut pas qu'il n'y en ait pas. Ben, il y a le New Day, on l'a dit. Là, Ouais, eux le autres. New Day, mais avant ça, là. Ouais, Ben, peut-être. Art-Root, peut-être, là. Mais Même Art-Root, c'est un autre, là, qui fait juste le cabochon. c'est ça. Puis, tu sais, mettons, je regarde, ce que le All Elite, là, ce qu'ils font en ce moment, là. Tu sais, les non-caucasiens, les non-blancs, là. Tu sais, Ouais. de quelque chose d'autre que juste des blancs tout le temps de la télévision qui ont des ceintures, là. Eux, ils ont Pentagon, ils ont Phoenix, ils ont Nyla Rose, ils ont Rio, ils ont Brand Rhodes. Là, eux, tu sais, ils utilisent tout mal. Les Japonais sont tous utilisés comme des cabochons qui ne savent pas parler. Ouais. Tu sais, je trouve, en tout cas, ils sont durs à aimer, la WWE en ce moment, là. Puis avec pour vrai, oui, Bijoux de là. famille qui arrive, là, c'est encore pire, là. Ouais. Fait que, Ouais. mettez vos affaires drettes, là. Je vous ai à l'œil. Pour vrai, là, ça, c'est comme un. Tu sais, c'est un pied de nez à la révolution qu'ils voulaient faire avec les filles, là. T'es comme, tu sais, si t'es pour faire une révolution, fais-la au complet, là. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas sortir un t-shirt avec un signe de blackface, même si c'est peut-être pas ça ton arrière-pensée. T'as un designer, tu sais, c'est repassé, puis c'est repassé, puis c'est repassé. C'est pas quelqu'un qui fait ça sur le bord de la table, qui fait comme, ben oui, on met ça sur Internet. J'en parlerai pas en équipe la prochaine fois. Moi, tu sais, honnêtement, j'ai pris un petit break de la WWE là, en ce moment. Là. Je me suis intéressé beaucoup aux produits de Impact puis de All Elite Wrestling. Ouais. Puis j'écoute la WWE tu sais, pour le concept du podcast, puis le pôle, puis tout ça, mais moins assidûment que j'ai déjà fait, parce que là,
vraiment avec Crunchyroll, là, puis là, il y a Survivor Series là, qui arrive, que ça va être lourd, où toutes les histoires n'auront pas de sens. Je trouve qu'ils sont tough. Là. Je vais Royal Rumble, absolument, il réussit à me réaccrocher. Ouais, absolument. Là, même avec The Fiend, il y avait un personnage parfait qui sont en train de saboter, tant qu'à moi. Là, ça va un peu nulle part, cette histoire-là. Mettre over Roman Reigns. Même Roman Reigns, ça en vient un peu... Tu parles de Seth Rollins, tu veux dire? Ouais, mais je veux dire Seth Rollins, mais Roman Reigns et tout. Ouais. C'est vrai, je m'en ai vraiment plus vers Seth Rollins. Seth Rollins, ça a l'air un douchebag, le chef des douchebags. Ben oui, mais tu sais... Juste ce qu'il dit aux fans, là. Vous connaissez rien à business. Moi, je connais ça parce que moi, je travaille là-dedans. Là. Oui, tu travailles ça. Tu connais un peu plus ça que les autres, mais on a le droit de te critiquer. Quand je vais au cinéma, si je suis pas acteur, j'ai le droit de critiquer des fois. Quand t'écoutes un film, écoutes la musique, t'as le droit de dire que c'est de la grosse merde. Ouais, c'est ça, mais tu sais, sans oublier la réalité, comme certains fans vont faire, où ils vont juste dire que la lutte, c'est de la merde tout le temps pour recevoir des likes sur Facebook. Mais c'est pas vrai que... Tu sais, la E sont durs à aimer, mais c'est pas vrai que tout ce qu'il y a sur la E c'est mauvais. Ils ont des bons walkers. Ils sortent des gros matchs. Tous leurs matchs sont quand même de bonne qualité, même si on va être plus sévère avec eux. Mais en ce moment, qu'est-ce que l'histoire, c'est n'importe quoi. Mais ça fait tout le temps ça. Tu sais, c'est rare que dans une année, on a été tout le temps accroché en disant comme hey, c'est vraiment bon, je lâcherai pas, c'est vraiment bon. J'ai hâte de voir tout ce qui va arriver avec toutes les... Ouais. Mais pour ça que nous autres, là, c'est juste la lutte, là. Survivor Series, là, notre pool va être incroyable. Là. Ouais. On prépare quelque chose. Là. Moi, je travaille très fort, les gars aussi. Là. Ouais. On va sortir ça les prochaines semaines. Mais vous allez devoir faire comme Survivor Series. Là. Je vais vous dire un petit spoiler, mais on va falloir choisir nos équipes. Puis ça va être pareil comme Survivor Series, mais il va y avoir 4 clubs, puis tout le monde va s'affronter. On va avoir bien du fun. On va essayer de twinner ça pour qu'il y ait bien gros de l'interaction. Ouais, parce que Survivor Series, évidemment, c'est de la grosse merde aussi. Ouais, il reste quoi, 3 semaines, 1 mois à voir ça. Là? Fait que, Ouais, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à poster. Vous allez voir, on va avoir du fun. Ouais. Fait que c'est ça, l'ordinaire. La All Elite, on parle ça un peu de la All Elite. Ouais, on peut y aller. Tu vas-tu avec les rivalités Ouais, selon moi, là, les Ouais. meilleurs. Donc, dernière de nouvelles. Dernière de nouvelles. Nouvelle de dernière minute. Selon Nicolas, les meilleurs feuilles en ce moment à la All Elite Wrestling. Chris Jericho contre Cody Rhodes avec Chris Jericho dernièrement. clap de golf. Pour vrai, là, Bien joué. c'est fou comment que. On voit comment que le personnage a du charisme, mais tu sais, qu'il a de la possibilité d'aller n'importe où. Puis c'est hot. Qu'est-ce que Cody Rhodes a dit là, pendant le All Elite Dynamite. Là. Pour vrai, pas Dynamite, TNT. Pour vrai, c'était vraiment cool. Là, Qu'est-ce qu'il a dit, non? quand il a dit, mettons, que Jericho, pendant qu'il faisait. Excuse-moi, je recommence. Quand Cody Rhodes faisait un speech sur le ring, que Jericho l'a interrompu avec son micro en disant bouh. Avec un Inner Circle. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis de Cody Rhodes qui est comme, hey, on n'est pas dans l'autre ancienne compagnie avec qui on a déjà travaillé, je peux faire ce que je veux, n'importe où, Ah oui, il n'importe disait je peux traverser le mur invisible qui me sépare moi de toi. Dans le fond, il dit que à la WWE, le ring, c'est comme si tu avais un mur invisible qu'il ne peut pas traverser, puis là, il l'a traversé. C'est ça, exact. Pour vrai, c'était du bijou, là, cette affaire-là. Aussi, t'as-tu vu, quand ils sont montés jusqu'en haut, il a pogné pas le mouchoir, le foulard MGK, MGF. MGK. C'est Gab, il éteint sur moi là, avec son hardcore. Non, Jeff aussi, il est sa coche, là, pour vrai. Là, c'est celui qui est avec Cody Rhodes tout le temps. Là. Ouais, il a pris son foulard, puis il a cassé la fenêtre. Ouais. C'est vraiment nice. Pour vrai, c'est hot, là. C'est du bijou, cette affaire-là. Là. Après ça, ils se battent un peu comme à l'attitude des Raw là, dans le temps, là, de ce que je me... Ben, pas dans le temps, mais je comprends ils se battent à travers la foule, mais à l'extérieur. Plus direct, c'est pas... je sais pas comment dire ça. On dirait que c'est un vrai fight, là. C'est vraiment le fun. Là. Ils ont une liberté. Il va peut-être arriver des petites affaires un peu whack une fois de temps en temps. Alors, les peut-être qu'ils vont leur faire mal prochainement, là. Peut-être pas maintenant. Je pense qu'on a un petit roster. On va vite voir les mêmes personnes tout le temps performer, même ça commence déjà. Mais ça fait déjà 3 pay-per-view, 4 pay-per-view qu'ils font, puis c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Ouais, ou qui tout le teasent. temps Cody Rhodes, Jericho, ils vont faire le tour. Pac, puis après ça, t'as Moxley, Omega, puis après ça, t'as comme les autres. Ouais, les autres sont tous en tag team. C'est ça. En ce moment, je sais pas si dans leur roster, ils ont des cartes cachées. Mais tu sais, ils sont dus. Puis il y a Wardlow, le gars qui tease, là, le gros dude. Là. Ouais. T'sais, moi, je leur verrais bien un genre de Goldberg là, qui arrive out of nowhere. Ouais. Il faut qu'ils soient capables de créer des stars. Là. Des stars individuelles. Ils ont NGF aussi qui commence, que je trouve que, je vais le dire, là, il est overrated.
Ouais, mais c'est pour vrai, c'est Moi, je trouve pas que c'est le plus meilleur lutteur de tous les temps, comme les gens semblent le dire. c'est peut-être pas le meilleur lutteur, mais il est quand même un très gros charisme. Toi, tu de l'aimes? fou. Ben, le charisme, il est excellent. Ah ouais? Pour Il y a vrai, Orange Cassidy. Qu'est-ce Ouais. que t'as dit sur Orange Cassidy? T'aimes-tu ça, toi? c'est hot, là. Ah ouais? J'aime ça, moi, un peu la... T'as-tu vu qu'il a fait ses petits spree kicks là, aux Young Bucks, puis ils l'ont sorti? Ouais, c'est malade, là, pour elle. C'est ça, comme les Young Bucks, on les voit beaucoup, là. Ouais. Mais j'adore ça, les comedy wrestling, là, pour vrai. Là. Ah ouais? J'adore ça. Là, fait que là, c'est drôle en crime de le voir arriver avec ses mains dans les poches. Là, t'es comme, ben oui, on a le droit de faire ça à la lutte aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est juste que le All Elite, tu sais, il accroche tous les genres de fans. Là. T'as comme ceux qui aiment la comédie, mais ceux aussi qui aiment la vraie lutte. La lutte un peu... 205, là, un peu luchador. Ouais. Les spots shows. Ouais, là. les spots shows. Après ça, t'as les Envers. gros gaillards. C'est ça, le spot show va faire un lien, là. Private Party. Ouais. Ça, on a une nouvelle. Ouais. Ils vont être au Québec. Oui, contre la TDT à la IWS. Tu te souviens-tu de la date? Le 8 novembre Le 8. prochain. Ouais. Ça, j'ai bien hâte de les voir. Je vais peut-être prendre congé du hockey pour aller voir ça. Là. Je suis Ouais. un peu hype pour aller voir Private Party contre le DDT. Ils ont déjà fait une bonne performance dans le temps contre les Young Bucks. Ils doivent être en veille de se faire signer. Moi, je l'ai... Parce que, tu sais, ils ont été... ils ont fait... à la C4, ils ont été faire un match là-bas, dernièrement, peut-être il y a un mois, 2 mois, je ne sais plus trop. Puis Cody Rhodes était là. Ouais. Fait que, Ben, ils ont lutté contre, me semble. ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, après ça, là, ils se battent contre les Private Party. Fait que, Il y avait est-ce aussi que c'est pour- Mr. Ten, là, qui était le Perfect Ten. Ouais. Fait que, Sean Spear. Il était là, il continue sa rivalité. Lui, il est un peu disparu de la All Elite, on le voit pas. Tu sais, c'est ça. Il y en a une coupe, mais on voit souvent les mêmes. Ce que j'aime, par exemple, c'est qu'ils brûlent pas leur match individuel à la télévision. T'sais, mettons, là, on va voir Pac contre Hangman Page, mais on les a pas vus une fois encore. Ça, c'est un match un peu qui sort de nulle part. Ah oui, je trouve, parce que, les- tu sais, Pac, il était comme dans le mix John Moxley puis Kenny Omega. Ouais. Puis là, Hangman Page, je comprends pas trop pourquoi ils se battent. Là. Il est arrivé comme out of nowhere. Là. Je sais pas si Contre Pac? Ouais. Non, t'as Pac qui l'a shooté, je pense, au dernier pay-per-view, là, après qu'il s'est battu contre un Omega, je pense, Pac. Puis pendant que Hangman Page faisait son interview après le match, parce qu'ils font ça comme un peu Ouais. à la boxe, là. Puis il dit, ben c'est bon, j'ai plus rien à dire. Puis le Pac est arrivé, wow, là. Puis tu comprends, puis ok. il a teasé un peu pour Hey, le prochain. j'ai encore une nouvelle. Vous allez me trouver fatigué, mais j'ai de la machine à son. Le cheval que Hangman Page a utilisé la dernière fois, il est Décédé. mort. Ouais, C'est triste. c'est triste. C'est ça ma nouvelle. On prend 2 secondes. Bon. Fait que, ouais, c'est ça. Si on parle de Full Gear, Ouais, en ce moment, mettons, tu parlais des bonnes rivalités, il doit y avoir John Moxley, Kenny Omega. Mhm. Ça, là, moi, là, John Moxley, Mais là, je l'adore. Là. J'ai l'impression qu'ils ont comme un peu work sur le fait que Moxley s'était blessé puis il revient tu sais, Ah il- non, il a vraiment annulé des dates à Indy et tout ça. Là. Pendant un Ouais. mois, mais toi, moi, John Moxley, Ouais, c'est malade. Incroyable. Il est incroyable. Puis, tu sais, ça fait depuis All Out. Là, c'est peut-être avec toi, on s'entend, on est tout le temps d'accord. Ben oui, mais regarde, tu veux qu'on fasse, on est des frères. Hein? Tu l'aimes-tu, Kenny Omega? Oui, mais. Moi, je l'aime pas, mais Ah non? Non. Ben j'aime les deux. Ah ouais? Oui, j'aime les deux Je trouve égal. que Kenny Omega, je sais pas, son selling me tape ses nerfs un peu. Pour vrai? Ben, je sais pas, il est comme oversell jusqu'à... Je trouve que ça fait mal pareil des moves, là. Ouais. C'est personnel, là. Je sais que je vais me faire tirer des roches. John Moxley, je trouve que il fait tout bien. Des fois, il fait des late sell, là. Je vais loin dans Ouais. dans ma définition de lutte, là. Mais je veux dire, des fois, il va vendre un move, mais en retard. Maintenant, il va commencer à se battre. Puis là, finalement, est un peu sonné, il dans va le fond, tomber, il va être sonné. Il y a un lutteur aussi qui a fait ça. Je pense que c'est Scorpio Sky, me semble, au Kazarian. Kazarian, je pense, au dernier All Elite Dynamite. Il avait trop mal au dos pour continuer à faire ses moves à 100%. C'est Ah ouais? souvent ce qu'on reproche, nous, là, les gym Cornet Guys, là, c'est que la All Elite, ils ne scellent pas assez. Puis là, ouais. C'est de la merde, tout est de la merde. Hey, Jim Cornette, il a autant raison que tort. Là. Ouais, mais. Tu sais, il n'y a pas tout le temps tort. Là. Écoutez ses podcasts, vous allez voir. Là, il m'a appris bien des affaires, là, surtout à remarquer des choses. Là. Mais c'est ça. John Moxley, je trouve qu'il fait tout bien. Kenny Omega me tape un peu ses nerfs. Il y a aussi, tu as parlé déjà de Jericho, Cody. Après ça, tu vas sûrement avoir les Young Bucks contre ceux qu'on a pas le droit d'appeler LAX, Santana et Ortiz
Les autres sont déjà lancé un défi, puis ils ont placé. Après ça, tu vas avoir... dans le fond, le Inner Circle sont tous pas mal là. Il va manquer Jack Hager, que lui, il se passe rien avec lui pour l'instant. Mais non. Puis il y a Sammy Guevara qui a été... On dirait qu'il ne fit pas, mais Jericho l'a tellement bien vendu à son équipe. Je sais pas si tu l'avais vu. Là, je sais pas comment il l'appelle, le Latino Young Boy, ou je sais pas trop, là, le gars oversex. Je m'en souviens pas vraiment, là, mais pour vrai, c'est excellent. Pour vrai, là, à date, la AEW m'intéresse plus que la WWE pour l'instant, pour les 3 seules rivalités que je vous parle, là, qui ont du mordant. Mais ce qui est le fun avec la All Elite, c'est que, mettons, c'est comme, OK, je sais pas c'est quoi les feuds, ou je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais t'as juste à regarder, mettons, les Road 2, Road to All Out, c'est capable de savoir tout ce qui se passe là, entre les deux. Des fois, la rivalité commence par rapport à ça, avec Jim Ross qui interview. Pour vrai, c'est nice pour quelqu'un qui écoute pas tout le temps la All Elite, mais qui veut écouter, mettons, les pay-per-view. Des fois, je sais pas s'ils en font encore des Road 2. J'ai checké la dernière fois, puis pour le Full Gear. Pour le Full Gear, je n'en ai pas vu. Fait que sûrement qu'ils ont la pas télévision. Moi, je te dis, je focus vraiment. Dernièrement, c'est Impact. Plus Impact, c'est un de nos éditeurs, Frank Boulay, qui est, là, j'ai dit à l'anglaise, là, parce que je suis tellement de la faute. Ben oui. Mais c'est lui qui me disait, checkez ça un peu, les gars, Impact, puis il avait raison, moi, ça m'intéresse. Mais des fois, les Impact, ils ont tendance à se saboter. Ça doit s'en venir, là. Mais, tu sais, t'as qu'à chialer tout le temps sur la E, là, pour l'instant, je regarde un produit qui fait mon affaire. Puis en ce moment, il y a tellement de luttes, là. J'ai même pas le temps d'écouter NXT là, dans mon horaire avec le podcast pis tout ça. Ouais, il y en a. Dave me dit que NXT c'était fucking malade. Là. Ouais. Ben il faut. Là. Nous, NXT ça a toujours été bon. Ça doit être bon, mais là, est-ce que c'est une coche encore? La seule affaire, c'est que je trouve qu'ils ont de l'air à partir en guerre, puis ils ont l'air de brûler les matchs pay-per-view. Là. Ouais. Mais ça, c'est comme une critique de match. De Bardac, les matchs sont trop bons. Ouais, ils sont trop bons. Il y a moins. C'est gros. Il faut toujours chialer, gars. Il faut toujours chialer. Ouais, c'est quoi, c'était de ben trop bon, là. Tu serais au moins bon. Vous voudrais qu'il parle plus, hein? C'est comme la dernière fois à SmackDown, le vendredi passé, dans le fond, il y a eu un match avec, je pense, avec Bobby Roode puis Dolph Ziggler, ouais. Je me souviens plus contre qui il se battait, mais t'as eu un match, ça a duré à peu près 1 minute, 5 minutes de pause. Après, c'est revenu, puis ça a été un roll-up, puis ils ont gagné. Parfait, ça. C'est hot. Ah oui, c'est contre Kingston, dans le fond. C'est contre le New Day. C'est comme, bon, j'ai rien vu du match, c'est cool. J'ai vu 5 minutes d'annonce. Alors, l'Elite aussi, les picture-to-picture, je pense même que ça s'appelle. Ouais. Ils vont à certaines pauses, puis tu continues à voir le match en tout petit à droite. Là. Ah ouais? Ouais, ils font pas ça à toutes les pauses, mais à certaines pauses, ils font ça. Donc c'est cool. Tu suis un peu l'action. Ouais, mais le but, ils faisaient ça. Ils ont fait ça genre pendant 1 semaine. Ouais. Puis ils ont arrêté. Ça se faisait aussi. Mais c'est ça, puis je suis aussi. On va en parler. J'ai commencé à regarder la NWA. Ouais. Genre de. Je sais pas si les gens. Je sais pas si t'as regardé ça, Nick, mais les gens à la télé, là. À la télé, à la maison. À la télé, peut-être. À la télé, il y a une télé. Ah oui, peut-être qu'ils vont caster sur la télé. C'est vrai, ça veut dire qu'on pointe la caméra en ce moment. Ben oui. Mais j'ai commencé à écouter la NWA, puis dans le fond, c'est le chanteur de Smashing Pumpkins qui avait acheté la NWA il y a genre 2 ans. Ah ouais. Moi, ça me demandait ce que ça s'en allait. Là, il disait j'ai un plan sur 20 ans pour ma fédération, mais dans le fond, il a acheté une ceinture. Là, il est en train de faire vraiment, il a fait une fête. Dans le fond, il ramène la lutte en studio, là, comme des années début 80, 90, là, même 70, dans le temps des territoires. Puis, mettons, dans le temps, on avait vu, là, vous pouvez voir les vieux footage là, de Jerry Lawler. Puis il y avait des territoires, c'était en studio. Puis là, c'est ça. Il y a l'air d'avoir comme 200 personnes dans le studio. Les lutteurs, ils arrivent, ils n'ont pas de musique. Ils embarquent directement sur le ring, ils font des promos devant le public. Ils prennent directement le micro de l'annonceur. Le commentateur, c'est un jeune, je ne me rappelle pas ce que son nom. Puis t'as Jim Cornette qui est là. Puis en tout cas, les lutteurs, souvent, ils coupent les commentateurs. Des fois, ils parlent même dans leur micro-casque pour caler du monde. Puis ils font toute leur promo vraiment au micro. C'est vraiment une interview au micro dans la foule. La foule interagit. Le champion, c'est Eli Drake. Je dis de la merde? Non, je dis pas de la merde. Ah non, c'est pas c'est Nick Aldis. Mais Eli Drake, l'ancien d'Impact, il est là. Puis là, mettons, Nick Aldis qui fait une promo à la foule répond. T'sais, il cale, mais il répond à la foule. Il est tellement en proximité. Puis après ça, mettons, après leur promo, là, il embarque sur le ring. La lutte, correct. Mettons.
Ouais, ben, on s'entend 4 sur à 10. ça. Mettons, Ouais. mettons, le indie est pas pire vidé, là. Ouais. Mais tout ce qui est l'enrobage, puis tout ça. Puis je pense pour ça qu'ils ont perdu des views, parce que, mettons, le premier épisode, il y avait comme 500 000 views. Une semaine après, 250 000. Puis là, Parce que 175 000. C'est une vieille pour fédération. Là, ouais, mais c'est la ceinture la plus réputée de l'histoire de la lutte. C'est C'est ça, Ric Flair, Rhodes. C'est pas c'est pas cette ceinture-là que tu peux la gagner n'importe où. Là. Mettons, Ouais, tu c'est ça. AWS, tu peux la gagner. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'était des territoires, ça. Ok. En fait, mettons, t'avais le champion NWA. C'était comme le champion. Là, je veux pas galvauder n'importe quoi, mais ça, c'est le champion de tous les territoires, puis il se promenait de territoire en territoire. Là, mettons, à Saint-Louis, à Montréal. Tu sais, puis il défendait la ceinture NWA. Puis c'est comme c'est le champion des champions, en fait. Ok, mais quelqu'un pouvait gagner là-bas, mettons, Ouais, n'importe c'est qui, ça. Puis il devenait le nouveau champion NWA. Puis là, c'est comme lui. C'était tout le champ of champ. Puis là, la fois, il ramène à la Fed. Chris, les lutteurs, c'est pas parfait, là. Mais il y en a des bons. Du indie, il y avait les filles de Summit, là. La fille qui faisait le crochet que t'avais bien aimé, là. Ouais. Elle était là. Il y avait la championne NWA qui était aussi à The Summit, elle est là. Non, il y a des bons lutteurs, mais il y a des lutteurs ordinaires. Il y a des vrais jobbers, c'est des vrais jobbers, là. Mettons, un vrai match là, classique là, que je me rappelle avoir vu à la télévision, là. Mettons, t'as le lutteur qui vient de faire sa promo, embarque sur le ring. Là, t'as vraiment genre clairement juste un jobber, il se fait super kick dans la face, puis il perd. Ouais. Comme un peu à WWE. Moi, je pense que soit que tu détestes, soit que t'aimes, mais moi, je me dis avec le talent qu'ils ont, le indie, tout le monde va, mettons, dans une direction. Le indie qui est vidé, je veux dire, tout le monde va dans une direction, mais NWA, on dit, maman, on s'en va, on fait notre propre chemin, on essaie quelque chose de nouveau ancien. En fait, on est full vintage, on va aller chercher un public super niche, d'après moi, tu sais, ça va être... Ben oui, ou des personnes un peu plus âgées, là, peut-être, là, qui veulent revenir à la... C'est ça. Mais tu années 80. Pour de vrai, prenez... c'est 1 heure par émission, 50 minutes. Tu peux avancer, tout ça. Je pense que tu peux facilement écouter l'émission en une demi-heure. Sur YouTube? Ouais, puis c'est vu qu'il y a pas assez de lutte à écouter, mettons, tu pourrais ajouter ça. Ben oui, quand t'aimes la lutte, Et si tu peux t'abonner à Impact Plus aussi, c'est leur network, mettons, puis t'as beaucoup d'indies là-dedans, mais t'as aussi toute leur collection de tous les matchs, de toute leur histoire. Ah ouais? Puis, non, ils ont vraiment... OK, c'est un nom des matchs, ça n'a pas d'allure, là. Sting, AJ Styles, Christopher Daniels, un puis un autre. Toi, Nick, as-tu une autre petite nouvelle pour nous? Oui. T'es un peu? Mais je l'ai parlé aussi, dans le fond, de Big Show. Dans le fond, il y a eu un draft là, dernièrement. Là. Puis Big Show a été drafté à SmackDown. Yes! C'est hot parce que Big Show, c'est quand est-ce qu'on l'a vu la dernière fois? Peut-être en 2017? Peut-être. Contre Braun Strowman, peut-être. Peut-être, regarde. Mais Mystère et boule de gomme. Mystère. Dans le fond, tout ce que je voulais parler dans le fond là-dedans, c'est que je trouve ça un peu de la merde. Excuse-moi. Je trouvais que c'est de la merde parce que dans le fond, ils veulent juste faire un peu de publicité par rapport à sa série à Netflix parce qu'ils se sont associés. La WWE s'est associée à Netflix avec Big Show. Puis, I'm a genius! Mais oui. Regarde, Big Show va avoir une sitcom. J'ai hâte d'écouter ça. Big Show, dans le fond, ça va être un vieux lutteur qui est retraité, qui a une famille, puis qui il sait pas trop quoi faire de sa vie, fait qu'il essaie de faire sûrement plein de hobbies. Puis, c'est une fausse télé-réalité, en fait. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas sa vraie vie, mais c'est basé sur le personnage de Big Show. Là. C'est ça. As-tu une autre nouvelle, Nick? Une autre petite dernière, deux petites dernières? Oui. Ben oui, j'en ai une. Dernièrement, le All Elite Wrestling, dans le fond, ils ont comme un peu fait un work sur Twitter là, qui ont dit qu'il y avait une grosse nouvelle pour les fans. Fait que le monde attendait, puis il disait bon, ben il reste juste 20 heures, attendez, vous allez avoir une grosse nouvelle. Puis finalement, c'était juste qu'elle allait être à Jacksonville le 1er janvier ou 31 décembre. Puis Tony Khan a répondu à ça en disant ben voyons, là, on est capable de faire mieux que ça. Là. On peut pas faire teaser le monde en disant ça, puis qu'on fasse juste venir, qu'on va être là à Jacksonville. Il va falloir qu'on donne une vraie surprise. Fait qu'il y a une autre grosse surprise pour All Elite Wrestling. Contre MJF. Il y a eu une altercation avec un ancien joueur de rugby, je crois. Ouais. C'est ça? Ouais. Un costaud? Ouais. Il devrait commencer prochainement, là, ça, ce mercredi. T'as encore Warlord, je sais pas c'est quoi son nom, là. Ça finit par un W ou un D, là. Ouais. Lui, t'as pas moins Nick, ça va être un peu...
Ouais, mon préf. Ah ouais, tu vas mettre les culottes, là, en le regardant. Ah oui, tu penses? Ah ouais. Yes. Ça, pis si Rusev redevient intéressant à la E, là, tu vas capoter ta vie. Tu penses que Rusev va devenir intéressant? Hein? Ben, comme Conjuro, là, je vais sûrement capoter à cause de Ken Velasquez et Brock Lesnar, ouais, même si ça va être un match de sûrement. caca. Mais... Sûrement. Puis sinon, ben, regarde. Hey. Ouais. Tu fais le tour de nos nouvelles, il en reste encore pas pire. Ben, on est pas mal loin, pas mal proche de la fin. Yes! Dans le fond, ce que je voulais parler, dans le fond, c'est... La fin! Dans le fond, ce que je voulais parler, c'est peut-être... c'est une petite nouvelle que moi, j'aimerais ça qui arrive. Dans le fond, c'est peut-être le possible retour du Minnesota Stretching Crew, qui est... C'est quoi ça? Ça, c'est dans le fond parce que lundi passé, le 21, t'avais Rey Mysterio qui parlait par rapport à Brock Lesnar qui l'avait frappé, puis Ouais. Cain Velasquez qui est arrivé. Puis à un moment donné, t'as Paul Heyman qui a comme apparu au micro sur le Throne. Puis pendant qu'il est en train de parler, ben, Shelton Benjamin est arrivé. Puis Shelton Benjamin, ben, c'est le parrain des deux enfants à Brock Lesnar. Puis avant, ils étaient ensemble, Lesnar et Benjamin, ensemble. Lesnar des enfants, ah ouais. Ouais, il y a des enfants. Puis ça, Lesnar et Benjamin, ils étaient ensemble. Puis ils faisaient des bons Ah, matchs. tu parles comme à la la OHW, là. Ouais, Ouais. OW, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, Ohio. ouais, puis ça s'appelait la Minnesota Stretching Crew. C'est la fois, c'est la fédération de développement de la WWE avant NXT, mais non. Avant la Florida Ouais, c'est ça. Wrestling. Puis c'est ça. Puis dans le fond, à Survivor Series, ça va être à Ohio. Fait que... Tu penses qu'il va réussir à faire il va-tu réessayer à faire un flip, là? Comment on appelle ça? Un star. Qui s'était pété la tête, là. Ouais, un Star star. Stars, Splash. Hey, c'est qu'on a l'air cave, Ouais, là. c'est ça. Mais regarde, peu importe, regarde. Mais c'est ça, tu sais, j'aimerais vraiment voir ça. Là. Il faisait des matchs de fou, puis ouais, c'est ça. Ça serait cool de voir Benjamin. Fait que ça s'appelait comment, ça? Minnesota Stretching Crew. Mais je pense pas que Brock Lesnar se mette en équipe avec Shelton Benjamin, là. Ben, ce serait cool. Regarde, si... Mais tu sors ça de haut de ta tête, ou... Ben oui, regarde, parce que pourquoi Benjamin est arrivé pendant que Paul Heyman parlait? Ben oui. Puis tu sais, tout d'un coup, qu'il y a Velasquez qui gagne la ceinture à Conjuro. Ça se pourrait. Ah oui. Ça se pourrait. Ouais, C'est un bon lutteur. C'est vrai. Il fait de la bonne lutte, il peut réétranglé comme qu'il a déjà fait à la UFC. C'est ça. UFC, le sport. Ouais, c'est ça, le sport. C'est ça. T'as-tu une autre nouvelle? Ben, je pense que ça faisait pas mal le tour. Ben, en fait... une dernière. une autre. Yes! En fait, c'est pas vraiment une nouvelle. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est... vu que je viens de parler qu'il y a eu un draft dernièrement, toi, Guillaume, te rappelles-tu où tu as été dernièrement à Montréal quand tu as été voir Raw? Ouais, c'était le draft. Ouais. Fait que j'exige un remboursement de la WWE pour notre temps perdu parce qu'on a eu moins de lutte, plus de blabla, plus de draft. Un draft vraiment non expliqué, on comprenait rien. Non, c'est ça. Pour mieux en avoir un autre 5 mois après. C'est ça. Puis possiblement encore plus clusterfuck. Ouais. Pas super bien expliqué non plus live. Ça pourrait être tellement bien fait, c'est tellement simple faire un draft, là. Ben, quand même. Là. Avant, c'était nice. Là. Genre, je vais prendre ce gars-là, yes sir. C'est yes! Après, je vais prendre ce gars-là, parfait, tag team, on les envoie ensemble. Là, tu hype. Là, c'était comme des rondes, ça n'a pas rapport. Les champions, t'as même pas pris en premier. C'était comme genre, je vais prendre R-Truth avec Brock Lesnar. Attends un peu, on va finir ça là avant de faire ton pipi, Nick. Fait que, non, là, tu m'as dérangé. Ton semblant de pisse en fin d'émission. Ouais. Mais c'est ça, je vous dis, c'est facile à faire un draft, tout ça. Puis si on close ça avec un Nick qui se fasse dans les culottes. Ah ouais, je savais, là. On va rappeler les gens, on a la belle merch Hill, toujours disponible sur l'onglet boutique de cjustdalutte.com. Je vous conseille aussi de faire un petit tour sur cjustdalutte.com. On a des chroniques, on écrit plein de trucs là-dessus. Gab a écrit un article vraiment intéressant sur les deathmatch. Ouais, pour vrai, c'est vraiment intéressant. Expliquer un peu pourquoi il est fucking en tête puis il aime ça. Parce que même je trouve l'article vraiment intéressant, mais je trouve quand même que c'est fucked up en crise à regarder. Mais très bien écrit, Gab, il a une belle plume. On a peut-être des prochains chroniqueuses qui s'en viennent aussi pour C'est juste de la lutte. Restez à l'affût. On va être disponible. On continue encore à travailler. On peut voir aussi sur le Facebook de la FML, sur notre Facebook à nous, un onglet commentateur de lutte, voir le premier match de lutte commenté par Nick, Gab et Dave. Puis il va y avoir le reste qui va suivre sur independentwrestling.tv.
J'ai demandé de la merch après ça, pour supporter le podcast, acheter de la merch à côté. Je sens tout le monde, à votre grand-mère, votre grand-père, votre frère. Oui. Il n'y a jamais Noël assez. arrive, faites des provisions. Mais oui. Puis aussi le pool, ils vont avoir le pool Full Gear qui va être disponible prochainement, c'est le 9 novembre, fait que ça va être prêt. Tu sais, les All Elite sont stupides, ils annoncent comme des matchs d'avance qu'on peut se préparer, faire une belle feuille. Survivor Series, restez à l'affût, on commence à dropper des promos et tout ça, ça va être cool. Ouais, ça va vraiment être cool. On va vraiment mettre de l'emphase là-dessus pour rendre le pay-per-view intéressant. Puis aussi, continuez à nous suivre, continuez à interagir avec nous. Nick, j'étais content de ton retour. Les études, pas facile. Non, mais regarde, une fois de temps en temps, c'est le fun. J'ai repris un peu, je dois t'avouer que j'avais un peu diminué mon regard sur la lutte, surtout avec la WWE, ce qu'ils nous propose. Mais justement, j'ai été voir le Total Crap dernièrement, puis on dirait que ça m'a... aller voir des shows de lutte, là, voir live, c'est vraiment nice. Puis ça m'a redonné le goût un peu, pas un peu, ça m'a redonné le goût d'écouter de la lutte. Puis quand je suis revenu le lendemain, en fait, quand je suis revenu, je me suis couché. Puis le lendemain, j'ai écouté de la lutte. Quand même pas mal. Fait que, fait qu'on va peut-être aller voir la IWS et tout, voir la Private Party. Fait qu'on se dit ciao les gens et à la prochaine. No! Merci Dave.